Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons parler de primitives et d'intégrales. Et en particulier pour cette deuxième partie sur les primitives intégrales, nous allons calculer des primitives de fonctions rationnelles et en passant pour quelques-unes par des décompositions. La décomposition étant un moyen de simplifier la fonction pour faciliter le calcul de primitives. Bien, je vous lis donc l'exercice que nous allons traiter dans cette vidéo. Je prends mon stylet jaune. Bien, l'exercice s'énonce comme suit. F désigne une fonction rationnelle définie sur un intervalle i. On demande de déterminer une primitive de f à l'aide de la décomposition proposée. Voilà. Bien, donc à l'aide de la décomposition proposée, cette décomposition, nous allons les voir par la suite. Je vais prendre un truc un peu plus gros et pareil aussi quelque chose d'un peu plus gros. Bien. Donc, question 1, f de x égale à 4x plus 5 sur 2x plus 1 sur l'intervalle grand I qui est égal à ouvert moins 1 demi à plus infini. Et ensuite de montrer que f de x est sous la forme, voilà, ça. Nous allons déjà commencer avec cet exercice, voilà. Et une fois que nous avons montré que f de x peut se mettre sous cette forme, pardon, eh bien nous pouvons déterminer ensuite la primitive adéquate. Bien. Question 1. Eh bien, f de x est égal à 4x plus 5 divisé par 2x plus 1. Donc, on nous demande déjà de montrer. Donc, montrons que f de x est égal à a plus b divisé par 2x plus 1. Eh bien, pour cela, donc 2 points. Pour cela, soit nous arrivons à décomposer cette expression de la fonction, soit nous allons remettre au même dénominateur cette expression pour essayer de retrouver voilà, la forme 4x plus 5. Bien. F de x est égal à a plus b sur 2x plus 1. C'est égal à quoi? A facteur de 2x plus 1, je suis en train de remettre au même dénominateur, plus b divisé par 2x plus 1. Bien. Parce que la propriété nous dit, donc il y a une propriété qui nous dit, je mets ici la propriété, de point. Lorsque tu as a plus b sur c, eh bien c'est égal à quoi? A fois c plus b sur c. C'est une propriété qui est tirée voilà, des propriétés sur la somme ou bien le calcul de fractions. Très bien. Je reviens donc à mon calcul. Ça nous fait donc 2ax plus a plus b divisé par 2x plus 1. L'objectif, c'est que l'on retrouve l'expression de la fonction 4x plus 5 sur 2x plus 1. Ce qui veut dire que nous avons l'égalité entre 2ax plus a plus b divisé par 2x plus 1 et 4x plus 5 divisé par 2x plus 1. Il y a également une propriété qui nous dit que quoi? Que lorsque a sur c est égal à b sur c, alors c'est que quoi? A est égal à b, tout simplement. En appliquant cette propriété, qu'est-ce que nous avons? Eh bien, pardon. Eh bien, en appliquant cette propriété, nous avons voilà, 2ax plus a plus b est égal à 4x plus 5. Nous avons un terme qui est en fonction de x, un autre terme qui est en fonction de x, puis également un terme qui est une constante et un terme qui est une constante. Nous allons donc appliquer ce que nous appelons l'identification de paramètres et cela nous permet de dire que quoi? Que 2a est égal à 4 et a plus b est égal à 5. Eh bien, c'est que a est égal à 4 sur 2 est égal à 2.
Et donc 2 plus B est égal à 5. Cela implique quoi? Que A est égal à 2, B est égal à 5, 3. Autant pour moi, c'est 5 moins 2 qui est égal à 3. Une fois que nous obtenons A et B, nous pouvons réécrire f de x qui est égal à quoi? A, donc 2 plus B, 3 sur 2x plus 1. Voilà. On vient de montrer que f de x peut s'écrire sous cette forme. Maintenant, nous allons vérifier pour voir si nous retrouvons bel et bien, cette expression de la fonction. Nous allons donc remettre au même dénominateur f de x. Donc, ça fait 2 facteurs de 2x plus 1 plus 3 divisé par 2x plus 1. Et donc, c'est égal à quoi? À 4x plus 2 plus 3 divisé par 2x plus 1, qui est égal à 4x plus 5 sur 2x plus 1. Nous retrouvons l'expression de la fonction, et donc c'est QFD. Une fois que nous avons montré cette expression de la fonction f, nous pouvons maintenant calculer la primitive, ou bien proposer une primitive à f. Primitive de f de x, deux points. Bien, pour calculer la primitive de la fonction f de x, nous allons commencer par transformer la fonction. Donc f de x, c'est égal à 2. La primitive de 2 est facile à calculer, donc pas besoin de la transformer. Mais la partie que nous devons transformer, c'est la partie 3 sur 2x plus 1. Ça fait quoi? Ça fait 2 plus quoi? Plus 3 sur 2. Non, pas 3 sur 2, pardon. 3 fois 2 sur 2x plus 1 fois 1 demi. Parce que nous avons multiplié le numérateur par 2. Et donc, le dénominateur également doit être multiplié par 2. Bien, c'est égal à quoi? Tout simplement à 2 plus 3 demi fois 2 sur 2x plus 1. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater que quoi? Que la dérivée de 2x plus 1, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 tout court. Eh bien, c'est comme si nous avons quoi? F de x est égal à 2 plus 3 sur 2 fois 2x plus 1 prime sur 2x plus 1. Qu'est-ce que la propriété sur la primitive nous dit? Elle nous dit que quoi? Que lorsque f de x, bon, pas, lorsque f tout court est égal à u prime sur u, alors la primitive grand F c'est égal à quoi? À ln de u plus une constante. Voilà, ça c'est ce que la propriété nous dit. Nous allons donc appliquer cela à f pour déterminer la primitive grand F. Et bien grand F c'est quoi? C'est 2x plus 3 demi de ln de 2x plus 1 plus constante, c'est 1. Bien sûr, ici c'est quoi? C'est f de x, hein, je rappelle. Voilà. Une fois que l'on a déterminé la primitive, il faut la dériver pour vérifier que l'on retombe parfaitement sur la fonction f. Donc, vérification, f' de x, ça fait quoi? La primitive de 2x, non, la dérivée de 2x, c'est égal à 2. Plus 3 demi fois la dérivée de ln, c'est quoi? C'est la dérivée de la fonction à l'intérieur, donc 2, divisé par la fonction à l'intérieur elle-même. Eh bien, nous obtenons quoi? 2 fois 3, pas 2 fois 2 plus 3 sur 2x plus 1. Voilà, nous obtenons donc la fonction f, c'est-à-dire que notre primitive, cette primitive-là, elle est correcte. Question 2. Donc à la question 2, nous avons f de x est égal à ça. Voilà, nous sommes x est égal à ça sur cet intervalle. Et on commence par montrer que voilà, la fonction peut s'écrire de cette façon. C'est le même principe que pour la question précédente. Nous allons donc commencer par écrire la fonction f. Bien, donc, question 2. F de x égale à barre de fraction. Bien, qu'est-ce que j'avais vu? 2x carré moins 3x moins 4. Divisé par x moins 2. Bien. Lorsque nous avons ça, nous voulons montrer que quoi? f de x peut s'écrire sous la forme de ax plus b plus c
divisé par x moins 2. Point. C'est ce que nous voulons montrer. Pour cela, nous allons procéder exactement comme précédemment, c'est-à-dire que nous allons remettre f de x au même dénominateur. Ça nous fera donc ax facteur de x moins 2 plus b facteur de x moins 2 plus c divisé par x moins 2. En développant, nous obtenons ax au carré moins 2ax plus bx moins 2b plus c divisé par x moins 2. C'est égal à ax au carré plus x facteur de moins 2a plus b moins ou bien plus c moins 2b. Le but, c'est de factoriser l'expression du numérateur en fonction de x. Eh bien, ça là, nous voulons que ça soit égal à quoi? À 2x au carré moins 3x moins 4 divisé par x moins 2. Et vouloir cette égalité implique quoi? Implique que ax au carré plus x facteur de moins 2a plus b plus c moins 2b est égal à quoi? 2x au carré moins 3x moins 4, tout simplement. Eh bien, voici les termes qui sont en commun. Voilà. Et enfin, ça et ça. Donc, par l'identification, virgule, on a 2 points. A est égal à 2. Moins 2a plus b est égal à moins 3. C moins 2b est égal à moins 4. Tout simplement. C'est-à-dire que quoi? Que a est égal à 2. Moins 4 plus b est égal à moins 3. Et c moins 2b est égal à moins 4. Ce qui implique quoi? Toujours a est égal à 2. B est égal à 1. Et c moins 2 est égal à moins 4. Et donc au final, a est égal à 2. B est égal à 1. C est égal à moins 2. Ce qui nous permet d'écrire f de x est égal à. Donc c'est 2, c'est ax plus b. Donc 2x plus 1 moins 2 divisé par x moins 2. Voici la réécriture de la fonction et donc la démonstration qui a été demandée. Nous allons toujours vérifier, il faut toujours vérifier ces calculs comme d'habitude. Nous allons reprendre cette fonction de x, nous allons la mettre au même dénominateur et voir si nous retrouvons notre fonction d'origine. Divisé par x moins 2. C'est égal à quoi? À 2x au carré moins 4x plus x moins 2 divisé par x moins 2. C'est égal à 2x au carré moins 4x moins 4x plus x, voilà, il va rester moins 3x et moins 4 divisé par x moins 2. Est-ce que c'est la fonction que nous avions au départ? Oui, c'est bel et bien la fonction que nous avions au départ, donc la démonstration est correcte. Calculons maintenant la primitive de f. Eh bien, nous allons commencer par réécrire f, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, f de x, c'est égal à quoi? 2x plus 1 moins 2 sur x moins 2. Eh bien, c'est de la forme 2x plus 1 moins x moins 2 prime sur x moins 2. Eh bien, cette partie-là va me donner ln de x moins 2 en termes de primitive. Hein. C'est ce que nous allons remarquer. Cela implique quoi? Grand f de x qui est la primitive, ça fait quoi? La primitive de 2x, c'est x au carré. La primitive de 1, c'est x. La primitive de tout ça, c'est quoi? C'est ln de x moins 2. Et on rajoute la constante C2. Voilà, tout simplement, ce qu'il fallait démontrer. Une fois que la primitive est calculée, on va vérifier si elle est correcte en la dérivant pour essayer de retrouver la fonction d'origine qui est celle-ci. Bien, grand f' de x, ça fait quoi? La dérivée de x carré, c'est 2x. La dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée de ln de x moins 2, c'est 1 sur... Ah oui, d'ailleurs, j'ai fait une petite erreur là parce que il y avait un 2 ici. Il y avait ce 2 que j'ai oublié. Donc, c'est
il y a 2 ici, 2 fois la fraction. Donc, nous obtenons en réalité moins 2. Voilà, ln2. Donc, ça fait, ici, ça fait plutôt moins 2, facteur de 1 sur x moins 2. Voilà. Ça fait donc 2x plus 1 moins 2 sur x moins 2. Et nous retrouvons l'expression que nous voulions de la fonction f. Donc voilà, personne n'est à l'abri d'erreur, c'est pour ça qu'il faut dériver pour vérifier ses calculs. Si je n'avais pas dérivé, je serais parti sans avoir vérifié mes calculs. Donc, je vous conseille de dériver à chaque fois que vous calculez les primitives des dérivés. Bien. Question 3. f de x est égal à 1 sur x moins 3 plus 1 sur x plus 3 avec petit a, un premier intervalle, petit b, un second intervalle, petit c, un troisième intervalle. Bien. Déjà, est-ce que ces trois intervalles sont valables lorsque nous allons calculer la primitive? On va déjà calculer la primitive, ensuite on va vérifier l'intervalle. Donc, question 3. Nous voulons la primitive f de x est égal à quoi? 1 sur x moins 3 plus 1 sur x plus 3. Voilà, c'est la primitive que nous voulons calculer. Bien. Donc, nous allons commencer comme d'habitude par réécrire la fonction. F de x, ça fait quoi? 1 sur x moins 3 plus 1 sur x plus 3. C'est comme si nous avons quoi? Nous avons x moins 3 prime sur x moins 3 plus x plus 3 prime sur x plus 3. Eh bien, la primitive grand F de x sera tout simplement égale à quoi? Ln de x moins 3. Voilà. Plus ln de quoi? X plus 3. Tout simplement. Il y a une propriété qui dit que quoi? Il y a une propriété qui dit si je me rappelle bien, hein, que ln de a fois b est égal à ln de a plus ln de b. Voilà. Ça, c'est la propriété qui me vient en tête. Je pense que c'est correct. Je vais juste vérifier ça avec une calculatrice pour être certain de la propriété dont je viens de parler. Donc, ln de 2 fois 3, par exemple, ça fait 1,79. Je fais ln de 2 plus ln de 3 et j'obtiens le même résultat. Bien, la propriété est correcte. C'est de mémoire, c'est bon. Nous allons donc utiliser cette propriété-là pour arranger l'expression finale de la primitive. Et donc, c'est égal à ln de, voilà, x moins 3 de x plus 3. Et donc, en appliquant la propriété, nous obtenons effectivement ln de ça, voilà. Et x moins 3 facteur de x plus 3, c'est quoi? C'est x carré moins 9. Voilà. Ben, je vais juste vérifier quelque chose dans ce qu'on a déjà fait. Non, tout m'a l'air bon. Et donc, la primitive, le grand F, d'ailleurs, j'ai oublié de rajouter une constante, je vais la rajouter. Grand F de x, c'est ln de x moins 3 facteur de x plus 3 plus une constante ou encore égal à quoi? Ln de x au carré moins 9 plus une constante. Voilà. Ça, c'est la primitive qu'il fallait déterminer. Comme je vous le dis souvent, il faut vérifier à chaque fois en dérivant la primitive. Donc, la dérivée de ln, c'est quoi? C'est la dérivée du numérateur, tout simplement. Donc, ça fait la dérivée de tout ça là. Voilà. Donc, ça fait 2x divisé par quoi? X au carré moins 9. Qui est encore égal à 2x sur x moins 3 facteur de x plus 3. Or, f de x lui-même, c'est quoi? 1 sur x moins 3 plus 1 sur x plus 3 qui est égal à x plus 3 moins x moins 3, non, plus 3, pardon, divisé par x moins 3 facteur de x plus 3 qui est égal à 2x. J'ai fait une erreur, c'est plutôt plus ici et moins ici. 3 et 3 s'en vont. Ça fait 2x divisé par quoi?
par la dérivée de ça, le développement de ça qui fait x au carré moins 9. Nous retrouvons donc ça fait toujours 2x sur x au carré moins 9. Tout simplement donc. Nous retrouvons la fonction f et la primitive est donc correcte. Bien, nous avons calculé donc la primitive à la question 3. Maintenant la question 4. Donc f de x est égal à x au carré plus x plus 1 divisé par x au carré moins 1 le tout au carré. Plus x plus 1 divisé par x au carré moins 1 le tout au carré. On demande de montrer que quoi? De montrer que f de x égale à a sur x moins 1 le tout au carré plus b sur x plus 1 le tout au carré. Donc montrons que f de x égale à a sur x moins 1 le tout au carré plus b sur x plus 1 le tout au carré. Nous allons appliquer la même méthode que précédemment en développant f de x et en le mettant au même dénominateur commun. Donc ça fait x plus 1 le tout au carré plus b facteur de x moins 1 tout au carré divisé par x moins 1 tout au carré facteur de x plus 1 tout au carré. Bien, au numérateur, nous avons a facteur de x au carré plus 2x plus 1 en appliquant une identité remarquable, plus b facteur de x au carré moins 2x plus 1 en appliquant également une identité remarquable, divisé par quoi? Ici, je vais appliquer la propriété qui dit que a puissance n fois b puissance n est égal à quoi? A fois b le tout puissance n. Et donc, ça me donne x moins 1 facteur de x plus 1 le tout puissance 2 en appliquant cette propriété-là. F de x est égal à quoi? C'est donc égal à ax au carré plus 2ax plus a plus b x au carré moins 2bx plus b divisé par quoi? En développant ce terme, j'obtiens x au carré moins 1. Ça fait donc x au carré moins 1. Le tout au carré, voilà. Ce qui nous conduit directement à x au carré facteur de a plus b plus x facteur de 2a moins 2b plus a plus b divisé par x carré moins 1 le tout au carré. Et donc nous avons l'équivalence entre x au carré facteur de a plus b plus x facteur de 2a moins 2b plus a plus b divisé par x au carré moins 1 le tout au carré et l'expression de la fonction qui est x au carré plus x plus 1 divisé par x carré moins 1 le tout au carré. Par l'identification comme précédemment, deux points, on a quoi? On a a plus b est égal à 1, 2a moins 2b est égal à 1 et a plus b est égal à 1. Cela veut dire que quoi? Que a, donc j'ai a plus b deux fois, donc j'ai la même chose là et là. C'est-à-dire que a, donc a égale à 1 moins b. Et donc nous avons 2 facteurs de 1 moins b moins 2b est égal à 1. Cela veut dire que quoi? Que a est égal à 1 moins b. Et 2 moins 2b moins 2b est égal à 1. Ça veut dire que a est égal à 1 moins b. Et nous avons moins 4b est égal à 1 moins 2. Ça veut dire que a est égal à 1 moins b. Et b, ça fait 1 sur 4. Parce que ça fait moins 1. Donc ça fait 1 sur 4. Au final, nous avons quoi? Nous avons a est égal à 1 moins 1 quart, donc ça fait 3 quarts. Et b, ça fait 1 quart. Ce qui veut dire que la fonction f de x s'écrit sous la forme de a 3 quarts sur x moins 1 tout au carré plus b 1 quart sur x plus 1 tout au carré. Voilà donc la démonstration. Nous allons vérifier pour voir si ce calcul est correct en remettant au même dénominateur la fonction f. Donc ça fait 3 quarts facteur de x au carré plus 2x plus 1 plus 1 quart
facteur de x au carré moins 2x plus 1 divisé par x moins 1 facteur de x plus 1, le tout au carré. C'est égal à quoi? C'est égal à 3 quarts de x au carré plus 3 demi de x plus 3 quarts plus 1 quart de x au carré moins 1 demi de x plus 1 quart divisé par quoi? X carré moins 1 le tout carré. Ça c'est égal à quoi? À x au carré facteur de 3 quarts plus 1 quart plus x facteur de 3 demi moins 1 demi plus 3 quarts plus 1 quart divisé par x au carré moins 1 le tout au carré. Eh bien, c'est égal à quoi? Donc 3 quarts plus 1 quart ça fait 1, donc ça fait x au carré. 3 demi moins 1 demi ça fait 1, donc ça fait plus x. 3 quarts plus 1 quart ça fait 1, ça fait plus 1 divisé par quoi? X au carré moins 1 le tout au carré. Ce qui veut dire que cette fonction est correcte. Maintenant, allons à la dernière question, c'est de trouver la primitive de cette fonction. Donc, une fois qu'on a fait cette démonstration, eh bien, nous allons calculer la primitive. Primitive de f. Eh bien, je vous rappelle que f de x c'est quoi? C'est 3k sur x moins 1 tout au carré plus 1k sur x plus 1 le tout au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que c'est sous la forme de quoi? De 3 quarts 1 sur x moins 1 tout au carré plus 1 quart de 1 sur x plus 1 le tout au carré. Et c'est sous la forme de u fois u' fois v plus, non pas plus, moins u fois v' divisé par quoi? V au carré. C'est de cette forme-là. Et donc, la primitive grand F de x, ça fait quoi? Ça fait 3 quarts de moins, qui est très important, voilà, moins 1 sur x moins 1, plus 1 quart de moins 1 sur x plus 1. Donc, plus constante, bien sûr. Ça veut dire que grand F de x, ça fait quoi? Ça fait moins 3 quarts de 1 sur x moins 1, moins 1 quart 1 sur x plus 1, plus C4, qui peut être réécrit sous la forme de f de x est égal à quoi? Moins 1 quart facteur de 3 sur x moins 1, plus 1 sur x plus 1, plus C4. Voici donc la primitive que je propose et que nous allons vérifier en la dérivant. F' de x, ça fait donc moins 1 quart facteur de quoi? La dérivée de 3 sur x moins 1, ça fait 0 fois x moins 1 moins 1 fois 3 sur x moins 1 le tout au carré plus 0 fois x plus 1 moins 1 fois 1 sur x plus 1 le tout au carré. Égal à quoi? Moins 1 quart facteur de quoi? Moins 3 sur x moins 1 au carré plus moins 1 sur x plus 1 au carré. En faisant rentrer ce moins ici, eh bien nous obtenons quoi? 1 quart de 3 sur x moins 1 au carré plus 1 sur x plus 1 tout au carré. Et donc f' de x, ça fait quoi? Ça fait 3 quarts sur x moins 1 tout au carré plus 1 quart sur x plus 1 de tout au carré. Et nous retrouvons ça, nous retrouvons la fonction, voilà, c'est ce que nous voulons retrouver, la fonction qui est à ce niveau. CQFD
CQFD. Bien, nous avons donc fini la question. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Eh bien, c'est la fin de l'ensemble des questions posées sur cet exercice. Je vous remercie d'avoir suivi l'ensemble de la vidéo. Je vous invite à liker, à commenter la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Je vous invite également à commenter la vidéo avec vos questions et interrogations sur ce que nous verrons dans cette vidéo, ce que nous avons vu plus tôt dans cette vidéo. Et je vous demande également d'utiliser l'adresse mail qui se retrouve dans la description de cette vidéo afin de m'envoyer des exercices un peu plus longs et un peu plus compliqués que vous aimeriez que je vous fasse. D'ici là, je vous dis à très bientôt.